Lise Pressac et Olivier Pouls, notre invitée, est chanteuse, une voix grave, envoûtante pour une femme engagée. Chère invitée, les quelques sons qui suivent racontent des tout petits bouts de vous. C'est quoi ce machin? Un chasse-mouche ou bien quoi? Ce sont mes cheveux naturels. Dès ma naissance, j'ai porté la tresse. Le rock, qui a changé le siècle, a un défaut de naissance, il est masculin, un truc de mec pour les mecs d'abord. Être rock ou être soi, c'est la même chose. T'es en accord avec ta vérité. Les raisons de penser que Renaud Lavillenie peut battre son propre record du monde, c'est qu'il est beaucoup plus attendu que l'année passée. Vous nous avez complètement surpris. Comment I knew a man, Bojangles, and he danced for you. And worn out shoes. Bonjour Imani. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le Club de l'été sur Europe 1. Imani, vous serez notamment en concert le 16 octobre prochain à Paris. Vous apparaissez dans l'excellent documentaire de François Armanet, Oh les filles, une histoire du rock français racontée par des artistes femmes. Et le 18 octobre sortira un live enregistré au Casino de Paris, un live à découvrir en musique et en images grâce au CD et au DVD. On y entend un petit extrait, on va l'écouter juste dans quelques minutes. Nous allons reparler évidemment de tout cela, Imani, mais quels sons vous avez détectés dans ce petit portrait sonore qu'on a fait de vous? Quels sons? Oui, qu'est-ce que vous avez entendu? Alors, il me semble que j'ai entendu Un prince à New York, Eddie Murphy. Vous pouvez expliquer pourquoi? Parce que quand j'étais ado, c'était mon film préféré. Bah ouais, c'était pas Audiard. C'est bien aussi. Bah ouais, j'adorais ce film, je le trouvais drôle et stupide. Et puis quelque part, ça nous faisait rêver. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas Un prince à New York, c'est l'histoire d'un pays africain imaginaire qui a un prince qui est Eddie Murphy et il a sa vie toute tracée. Il est très riche évidemment et il doit se marier avec une fille qui s'appelle Imani Easy. C'est un mariage arrangé par ses parents et lui il veut pas. Et Imani Easy, elle était programmée pour être la femme parfaite, mais presque un robot quoi, qui répond à tous les désirs de son mari. Et lui il veut pas, il veut une femme qui lui tient tête, qui a du caractère, faite de chair et de sang quoi, Oui. d'une certaine manière. Et voilà. Et donc il part aux États-Unis, dans le Queens. Donc pour ceux qui connaissent pas les États-Unis, c'est un peu comme aller, je sais pas moi, en banlieue et se dire que banlieue parisienne. voilà, Ouais. en allant à Paris, en se disant que tu veux aller à la Tour Eiffel, mais tu t'atterris à Sarcelles. Voilà. Donc, mais donc voilà, le film est très drôle et débile et voilà. et c'est là que C'est bien vendu en tout cas. Ça donne envie. Mais faut Ça le donne- voir, ça donne vraiment, envie de le faut revoir. Je Ouais. sais pas si ça a bien vieilli. Ça fait longtemps Ah que oui, j'ai pas vu. peut-être pas. Mais Alors, je l'ai vu au moins je l'ai 27 revu fois. un gros bout grâce à vous, hein, et en fait j'ai encore beaucoup ri. Donc Oui. ça que ça marche encore un petit peu quand même. Faut l'avoir vu. C'est Mais parce qu'on l'a déjà vu. Voilà, Ouais. je pense que si je le montre à une gamine aujourd'hui de 14 ans, Oui, ça risque de pas passer. Sûr. Faudrait Ouais. voir. Ouais, Faudrait que je voir. fasse le test. Donc on a entendu Un prince à New York, la voix de Tracy Chapman. Oui. Voilà, Ça, il y a Tracy Chapman, parce que Tracy Chapman, c'est une de mes chanteuses préférées, c'est une de mes influences directes. Un jour, je l'entends et je pense que c'est un garçon, et en fait, c'est pas du tout un garçon, c'est une femme, et elle a une grosse voix comme la mienne. Et quand moi j'étais jeune, je me disais que les filles avec des voix comme moi, il n'y en avait pas, et donc j'avais pas vraiment ma place en tant que chanteuse. Et quand elle arrive, elle fait de la place, quoi. Elle crée sa place et quelque part, elle participe. Oui, enfin, du coup, ça m'a aidé à entrevoir que c'était possible. Et quelle place. On a entendu aussi la bande originale de Sous les jupes des filles, le film d'Audrey Dana que vous signez. Elle est chouette votre petit truc, parce que effectivement d'un coup il y a toute ma vie qui défile. Et là, c'est tout sur votre Mais, oui, non, mais que des choses positives, hein, Non, vous avez remarqué. Hein. mais c'est bien parce qu'on travaille, on se rend pas compte. Oui, parfois est on dans le oublie tunnel, même on certaines oublie, choses. Puis là, on prend 5 minutes et on se rend compte. Ah oui, tiens, j'ai fait ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Oui, j'avais fait la bande originale du film Sous les jupes des filles d'Audrey Dana. Et il y a quoi, en 2014 maintenant. Exactement. Ouais. C'est un projet assez spécial parce qu'effectivement, c'était que des femmes à l'écran, mais c'est aussi que des femmes dans la bande originale. Audrey Dana voulait des chansons, surtout, et que avec des femmes, des chanteuses. Donc le travail, il a été super. Il a fallu écrire des chansons pour le film, mais surtout, il a fallu caster des chanteuses. Et donc j'ai rencontré des filles formidables qui n'étaient pas connues pour la plupart au départ. Certaines ont une carrière maintenant. Et donc ça, c'était un super beau travail.
Et puis de là, j'ai écrit Don't Be So Shy, et Don't Be So Shy a été remixé voilà, par des Russes. Ensuite, par les deux Russes, oui. Et ça a changé beaucoup de choses. Moi, je préfère votre version à vous, personnellement. Oui, mais bon, voilà, que la version remixée. Écoutez, moi aussi, je préfère ma version à moi. On a également entendu un extrait de Oh les filles, donc le documentaire de François Armanet qui est en ce moment en salle et dans lequel vous témoignez. C'est une histoire du rock français racontée par des femmes, encore une fois. On a entendu la voix aussi de Maryse Evangépé, ancienne athlète, qui est aujourd'hui commentatrice sportive. Pourquoi Maryse Evangépé ? Maryse, c'est ma grande sœur parce que quand j'étais jeune, j'ai été repéré par l'entraîneur de l'équipe de France de 100 hauteur. Et comme ça, je faisais des UNSS. Les UNSS, c'est les concours. Enfin, oui, c'est ça. C'est la compétition pour les athlètes. Établissements scolaires. Les établissements scolaires, c'est exactement. Voilà. Et alors, j'avais pas de technique, pas de chaussures, rien du tout. Alors, je sais pas ce qu'il a vu en moi, mais Vous sautiez haut, tout simplement, peut-être. Je sautais très mal, mais je pense qu'il a vu le potentiel. Mais je sautais haut avec zéro technique, avec des baskets pourries. Mais il s'est pas trompé parce que vous avez fait l'INSEP après. Ah oui, après, je me suis entraîné à l'INSEP avec lui, et il y avait Maryse. Maryse faisait partie de son groupe d'entraînement. Elle, ça a été le record woman de France de saut en hauteur pendant très 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 longtemps. Je crois qu'il est tombé il y a pas très longtemps, son record. Et elle était super, il n'y avait pas beaucoup de filles dans le groupe, il y avait pas mal de garçons, et moi j'étais très très jeune, c'était ma grande sœur, et c'est vrai qu'elle a réussi sa reconversion. Ça me fait hyper plaisir des fois quand je la croise, justement, quand moi je viens chanter au JO, elle vient bosser truc, mais c'est une grosse partie de ma vie. Je pense que beaucoup de choses ont commencé là. Et puis on a entendu la voix de Nina Simone pour terminer. Je me suis fait un petit plaisir pour tout vous dire, c'est parce que j'adore particulièrement cette chanson, Mr. Bojangles, qui en plus me renvoie à la lecture d'un livre que j'ai adoré aussi, d'Olivier Bourdeau, et que je vous recommande. Et je pense que c'est une de vos références aussi, Nina Simone. Ah oui, Nina Simone, c'est mon top 3. Dans votre panthéon d'artistes. Oui, c'est pareil, une voix atypique. Quand on y pense, même elle pensait pas qu'elle pouvait chanter au départ. C'est une pianiste dans sa tête et elle a une voix atypique et elle peut chanter. Elle a même une façon de chanter qui est très propre à elle, c'est-à-dire elle fait des notes qui sont... Elle chante comme un piano finalement, et des notes qu'on n'arrive pas à reproduire. Elle est engagée, elle est entière. Elle est à la fois... c'est une femme dans tout ce qu'il y a de plus magnifique, de vibrant, de fragile, de fort. Et aussi une signature vocale forte. Et c'est ce que je disais, une signature vocale forte. Il y a qui d'autre dans le top 3 ? Tracy Chapman, Nina Simone, et s'il fallait en choisir une troisième ? C'est un troisième, c'est Bob Dylan, troisième pour moi. Ouais. C'est 3 belles références quand même. Moi, je valide Club de l'été, là, je vous le dis tout de suite.